Dans la majorité des cas de fatigue chronique, la thyroïde est mise en cause. On parle notamment d'hypothyroïdie, on peut même parler de maladie de Basedow, de maladie d'Hashimoto ou tout simplement d'une baisse fonctionnelle de la thyroïde, d'une baisse tout simplement de cette glande qui, tu vas le voir, a un rôle majeur dans notre organisme. Alors forcément que l'hypothyroïdie entraîne des conséquences majeures, que ça soit sur la fatigue, que ça soit que tu ressentes du brouillard mental, que tu ressentes une légère dépression, une manque de motivation, et aussi tous les autres symptômes que cela entraîne. Tu peux ressentir des extrémités extrêmement froides, une prise de poids importante, des ongles cassants et des cheveux également qui vont, une perte de cheveux tout simplement. On peut ressentir également une sécheresse de la peau, de la constipation, donc un ralentissement du transit, un dérèglement du cycle menstruel chez les femmes. On peut également ressentir une baisse de la tension, une hausse également du cholestérol. Enfin, de toute manière, dès qu'il y a un problème au niveau de la thyroïde, c'est tout l'organisme qui va être impacté. Mais aujourd'hui, je vais uniquement me concentrer sur cette question de fatigue chronique, de dépression, de manque de motivation. Je vais donc te partager 7 solutions naturelles pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta thyroïde, que tu puisses relancer naturellement ta thyroïde. Si aujourd'hui tu as des traitements pour la thyroïde, je ne te conseille pas de les arrêter, mais ça va pouvoir t'aider, comme je le disais, si tu souffres d'une baisse fonctionnelle de la thyroïde ou même de maladie de Basedow ou de maladie d'Hashimoto. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es libre de rejoindre mon programme offert de rééquilibrage alimentaire sur 7 jours, suivi aujourd'hui par plus de 5000 personnes. Puisque tu vas le voir dans cette vidéo, je vais te partager de nombreux conseils au niveau de ton alimentation, puisque l'alimentation a un rôle sur la thyroïde et également sur ton niveau d'énergie de manière globale. Donc tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo, et dans la même optique, tu peux également rejoindre ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, une formation d'1h30 où encore une fois, je te partage des conseils qui touchent à ton alimentation, qui touchent à ton hygiène de vie, qui touchent à la micronutrition pour que tu puisses augmenter ton niveau de vitalité. Bien entendu, je te conseille aussi de t'abonner à cette chaîne juste en bas, active la cloche pour bien recevoir les notifications et laisse également un pouce bleu en bas de cette vidéo afin de soutenir mon travail. La première piste à explorer si tu souffres d'hypothyroïdie, ça va être d'agir sur ton stress. Alors lorsqu'on parle d'hypothyroïdie, on parle tout simplement d'une réaction auto-immune, c'est-à-dire que le corps va tout simplement produire des lymphocytes qui vont attaquer son propre système immunitaire. Et forcément que, bon, déjà ça va avoir un énorme impact sur le taux inflammatoire, sur l'inflammation au niveau de ton organisme. En général, lorsqu'on souffre d'hypothyroïdie, on a un état inflammatoire qui est très important dans l'organisme et ça va également entraîner une énorme fatigue. Donc si on rajoute du stress là-dessus, le stress va accentuer ce phénomène, ça va accentuer l'inflammation, ça va accentuer l'épuisement et la fatigue, puisque tout simplement tes glandes surrénales vont produire davantage de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline, des hormones que la thyroïde ne va pas pouvoir réguler, modifier, parce que c'est son rôle aussi à la thyroïde de venir réguler les différentes hormones produites par les différentes glandes de ton organisme, et les glandes surrénales en produisent pas mal et ont un rôle de régulation justement du stress et du système nerveux, et là elles vont plus pouvoir exercer ce travail, ce qui va tout simplement augmenter encore plus l'inflammation, augmenter encore plus l'épuisement et augmenter tout simplement cette réaction auto-immune. On va donc devoir agir sur ce stress en agissant bien entendu sur son mode de vie. On peut également mettre en place une stratégie alimentaire en misant sur certains micronutriments. Donc ça, j'en parle suffisamment dans mes vidéos. On peut également mettre en place des exercices de respiration, que ça soit de la cohérence cardiaque, que ça soit des exercices de sophrologie, que ça soit des postures de yoga. Je te conseille vraiment d'intégrer ça à tes routines. Ou on peut également s'aider de plantes adaptogènes lorsque vraiment on est arrivé à un stade d'épuisement et de stress assez important. On a certaines plantes qui sont très efficaces. Moi, j'ai eu de très bons résultats avec la rhodiole, l'ashwagandha également, qui va aussi pouvoir agir sur le système immunitaire. Alors attention, parce que lorsqu'on est en situation d'auto-immunité, il faut quand même faire attention de ne pas venir surstimuler le système immunitaire. Mais il y a certaines plantes adaptogènes, l'éleuthorocoque aussi, qui est très intéressante en complément par exemple avec le ginseng, qui peut être pas mal. Des plantes adaptogènes qui vont permettre justement aussi de mieux résister au stress. Ensuite, on va faire attention à ne pas être trop exposé, je sais que c'est très compliqué, mais à ne pas être trop exposé aux pesticides, aux métaux lourds, aux perturbateurs endocriniens, à la pollution. Alors tous ces éléments-là, et notamment souvent ce sont plutôt les perturbateurs endocriniens et les métaux lourds qui vont vraiment venir perturber la glande thyroïde. En fait, il va y avoir 3 réactions de la part de ces pesticides, de ces perturbateurs endocriniens. La première réaction, le corps va penser en fait que le perturbateur est une hormone thyroïdienne et il va donc apporter la même réponse, mais sauf que ça n'aura pas du tout les mêmes résultats et les mêmes conséquences. La deuxième action, c'est que le perturbateur endocrinien va empêcher
aux hormones thyroïdiennes de venir se fixer sur leurs récepteurs et donc le corps ne va pas pouvoir interpréter leur message. Donc le corps va libérer beaucoup d'hormones thyroïdiennes, mais ça n'aura aucun impact et ces hormones vont devenir des déchets finalement dans l'organisme et le corps va devoir les éliminer. Ça sera des résidus hormonaux et ça crée énormément d'inflammation également. Et la troisième réaction, c'est qu'on aura une perturbation des hormones T4 et des hormones T3 actives qui sont les hormones thyroïdiennes les plus importantes. Alors ces perturbateurs, ils peuvent être d'origine chimique, pesticides, perturbateurs endocriniens, métaux lourds, parabènes et phtalates également, tout ce qui est plastique aussi, tout ce qui est PCBS, donc ce sont des adhésifs qu'on retrouve dans les plastiques, beaucoup lorsqu'on va transporter de la nourriture, notamment dans les boîtes à pizza, dans les boîtes en plastique, on va retrouver tout simplement c'est ce qu'on appelle des adhésifs en fait, et forcément que ça va pénétrer dans l'organisme, se lier aux aliments et pénétrer dans l'organisme. Donc ils peuvent être d'origine chimique et souvent c'est de source externe ou d'origine naturelle. Et là c'est principalement des perturbateurs qu'on va retrouver dans notre alimentation. Donc on peut parler d'acide phytique qu'on va retrouver dans les légumineuses, dans les céréales, etc. On peut également parler de thiocyanate qu'on retrouve aussi dans l'alimentation et de phytoestrogènes qu'on va retrouver dans certaines plantes et notamment dans le soja, tu le sais, hein, ces phytoestrogènes qui vont aussi venir perturber la thyroïde. Donc concrètement il faut faire attention à l'eau du robinet que tu vas boire, à ta consommation de médicaments, à l'air également de ton logement, ça c'est très important, aux cosmétiques que tu vas utiliser, à tout ce qui est maquillage également, à tout ce qui est vernis à ongles, au plastique également que tu conserves chez toi, à tout ce qui est vaccin, je vais pas étayer le sujet sur ça en ce moment, bon, aux vaccins, aux poissons également, je te conseille plutôt de consommer des petits poissons d'eau douce que des poissons d'élevage comme du saumon, de la dorade, etc. qui sont des gros poissons qui vont se charger, le thon aussi, qui vont se charger en métaux lourds. Donc vraiment il y a tout un panel de choses à prendre en compte. L'idée c'est pas on peut pas se couper de tous les polluants de notre environnement, mais on peut au moins essayer de réduire drastiquement notre contact, le contact que tu vas avoir avec ces sources de polluants et de perturbateurs thyroïdiens. Troisième piste naturelle à explorer si tu souffres d'hypothyroïdie, ça va être de réparer la muqueuse intestinale. Alors là, c'est notamment quelque chose qu'on va faire lorsqu'on souffre de maladie d'Hashimoto, hein, donc d'hypothyroïdie à un stade assez avancé, mais ça peut également s'appliquer, je te conseille de le mettre en place aujourd'hui si tu as une glande thyroïde qui est beaucoup trop faible et que tu en ressens les symptômes. Forcément, lorsqu'on a une perméabilité intestinale, on va retrouver dans le sang un bon nombre de toxines, d'acides aminés, ça va augmenter l'état inflammatoire de l'organisme et ça va donc perturber et notamment sursolliciter les hormones thyroïdiennes. Forcément que l'immunité dans tout ça va réagir, hein, lorsqu'on parle aussi de maladies auto-immunes, parce que les maladies thyroïdiennes souvent rentrent dans le cadre des maladies auto-immunes. L'immunité va donc produire des anticorps et ça va venir tout simplement attaquer les hormones thyroïdiennes qui, elles, ont pour but tout simplement de réguler pas mal de choses dans l'organisme. Mais ton propre organisme, ta propre immunité va attaquer tes glandes thyroïdiennes et forcément ça va les détruire et elles ne pourront pas répondre à leurs actions, exercer le rôle qu'elles ont dans l'organisme, réguler la température du corps, venir métaboliser les glucides, les lipides et de bon nombre de micronutriments. Enfin, bon, ça on pourra en reparler dans une autre vidéo, mais ça crée pas mal de bordel du coup dans l'organisme. Donc on va venir agir sur la muqueuse intestinale, notamment déjà par la gestion du stress, ça passe souvent par là, parce que souvent dans le cas de l'hyperperméabilité, c'est qu'on est beaucoup trop dans des états de stress chroniques, hein. On peut également agir au niveau de l'alimentation en venant apporter des graisses nobles, tout ce qui est graisse de coco par exemple, tout ce qui est graisse également des bons acides gras d'huile vierge de première pression à froid. On peut également penser aussi à tout ce qui est vitamines liposolubles, notamment la vitamine D, hein, qui joue aussi un rôle de cicatrisante au niveau de la muqueuse intestinale. On peut penser également à venir consommer de la glutamine, donc que ça soit dans ton alimentation de par certaines protéines ou en complément. Tout ce qui est zinc et sélénium qui va également agir sur la muqueuse intestinale. La vitamine A et la vitamine B-carotène qui vont également venir réparer la muqueuse intestinale. Et on va aussi faire attention aux fibres, hein. Alors les fibres, c'est bien d'en consommer parce que c'est aussi une source de probiotiques. Mais il faut faire également attention parce que sur certains terrains, ça peut venir justement recréer de l'inflammation et accentuer ce phénomène de perméabilité intestinale. Mon quatrième conseil, ça va être d'entamer une détox holistique. Alors juste avant de te partager en quoi la détox holistique va pouvoir te permettre de reprendre la main sur ta glande thyroïde si tu souffres d'hypothyroïdie, je te rappelle que j'ai ouvert 20 coupons de réduction à moins 25% sur mon guide complet de la détox holistique. Il te reste quelques heures pour profiter de cette promotion. Tu peux rejoindre les 300 élèves qui ont déjà téléchargé mon guide complet de la détox holistique. La détox holistique n'a rien à voir avec une détox classique. On prend en compte tous les aspects du corps, la gestion du stress, la sphère émotionnelle, l'alimentation. Je te partage des
remèdes et des soins naturels également, tu peux soit décider d'entamer une détox holistique, soit de te servir de The Guide comme un guide bien-être. Bon, je te laisse aller voir ça de toute manière dans la description de la vidéo, tu as le lien qui active directement les moins 25% de réduction. Alors concrètement, pourquoi entamer une détox holistique pour agir sur ta thyroïde? Parce que déjà la détox holistique, comme je viens de te le dire, elle englobe, c'est une approche globale. On va pas uniquement agir sur l'alimentation, comme d'ailleurs mes conseils de manière générale, hein. On va agir, c'est une approche beaucoup plus globale où on va agir notamment sur la gestion du stress, sur l'identification des facteurs émotionnels. Et tu sais qu'il y a une énorme part émotionnelle au niveau de la thyroïde, hein. Souvent, on commence à présenter des troubles de la thyroïde après un choc émotionnel. C'est le cas dans 70% des cas de maladies d'Hashimoto, de Basedow ou de problèmes fonctionnels de la thyroïde. Dans un deuxième temps, on va vraiment s'appuyer à ne pas réduire l'apport calorique, parce que tu sais que beaucoup de personnes font cette erreur lorsqu'elles entament des régimes ou même des détox, c'est de réduire leur apport calorique, et forcément que la thyroïde a besoin d'un apport calorique important, a besoin d'un nombre important aussi de minéraux, de vitamines, etc. C'est pour ça que dans la détox holistique, on va aussi s'attacher à revitaliser et reminéraliser l'organisme pour apporter tous les cofacteurs nécessaires à la production des hormones thyroïdiennes. Une autre chose également, c'est qu'on a un axe entier dans mon guide de la détox holistique, c'est qu'on va, on va vraiment prendre soin de limiter l'entrée des toxines, d'agir sur son environnement pour éviter qu'il y ait d'être confronté à un maximum aux toxiques, donc aux perturbateurs endocriniens, aux polluants, aux pesticides, qui vont avoir un impact énorme aussi sur ta thyroïde. Et bien entendu, on va également relancer en douceur les émonctoires, le foie, les reins, les poumons, etc. Ce qui va permettre d'éliminer, déjà de relancer la circulation sanguine et lymphatique, parce que lorsqu'on souffre d'hypothyroïdie, on a une circulation qui est au ralenti. Et du coup, on va aussi permettre d'éliminer, en accélérant la circulation sanguine et lymphatique, on va permettre d'éliminer un bon nombre de déchets. Et comme je te le disais, par rapport à la perméabilité intestinale, par rapport au stress, à l'inflammation, etc., on a ce besoin d'éliminer justement tous les déchets, les toxiques, les toxines qui s'accumulent dans l'organisme, si on souhaite tout simplement relancer sa thyroïde. Et c'est ce qu'on fait dans la détox holistique, en douceur, puisqu'il n'y a pas de durée de temps limitée, hein. Tu peux faire une détox holistique autant de fois que tu veux, sur le long terme, hein, pendant 2, 3, 4, 6 mois si tu le souhaites, parce que de toute manière, ce sont des principes d'hygiène de vie, un mode de vie tout simplement à part entière, qui ne te fait pas plonger dans la frustration ni la restriction, donc tu peux le suivre sur un temps illimité finalement. Je te laisse découvrir ça, je te laisse mettre ça en place si aujourd'hui tu souhaites vraiment agir sur ta thyroïde, et surtout si aujourd'hui tu en as marre d'être constamment épuisé, fatigué, d'avoir des problèmes de peau, d'avoir des problèmes digestifs. C'est vraiment le moment aujourd'hui, durant cet automne, d'entamer une détox holistique. Donc je te laisse aller prendre ton coupon, rejoindre le guide complet de la détox holistique directement dans la description de cette vidéo. Il y a également une nécessité d'apporter les cofacteurs aux hormones thyroïdiennes, entre les perturbateurs endocriniens qui viennent bloquer les récepteurs des hormones thyroïdiennes, entre le stress qui vient vider nos réserves en minéraux, et entre tout simplement notre alimentation actuelle qui est de plus en plus pauvre en nutriments. Tout simplement, les hormones thyroïdiennes et ta thyroïde manquent de fuel, manquent d'essence pour produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes et produire des hormones thyroïdiennes de bonne qualité. Quels sont les cofacteurs de ces hormones? On va retrouver deux acides aminés, la tyrosine et la phénylalanine. J'en ai parlé dans une vidéo quand je parlais de la dopamine, que je te remettrai dans un coin juste en haut, comme ça tu sauras tout sur ces deux acides aminés et où les trouver. On va également avoir besoin d'iode, ça on en parle beaucoup, hein, de toute manière en cas de problème de thyroïde. On va avoir besoin de fer, de magnésium, de manganèse, de sélénium, de zinc. On va avoir besoin également de calcium. Tu sais que la thyroïde, les hormones thyroïdiennes permettent de fixer le calcium, et elles ont donc besoin aussi de calcium pour bien fonctionner. On va avoir besoin de vitamines A, B, D et E, et on va avoir également besoin de molybdène, qui est également un oligoélément dont on parle très rarement, mais indispensable pour la thyroïde. Et bien entendu, on va avoir besoin de vitamine D, et surtout en ce moment, durant l'automne, durant les changements de saison, mais surtout à l'entrée de l'hiver, la vitamine D est très importante, et c'est aussi un cofacteur des hormones thyroïdiennes. Un facteur également important et une piste que tu dois mettre en place, c'est de faire attention à ne pas réduire ton apport calorique. Donc tu oublies les régimes où tu vas réduire les régimes low carb, cétogènes, ou même les régimes où tu vas réduire drastiquement ton nombre de calories. Et on va faire attention de ne pas réduire drastiquement ta consommation de glucides. Pourquoi? Ta thyroïde, elle a besoin, son rôle, ça va être de métaboliser les protides, les lipides et les glucides. Elle va donc avoir besoin d'un apport de glucides tous les jours, en quantité suffisante. Alors je te dis pas d'en surconsommer, mais il faut continuer à en consommer d'après les valeurs recommandées. D'ailleurs, on a remarqué que dans les régimes où on réduit drastiquement
les glucides, c'est notamment le cas des régimes cétogènes, hein, on a remarqué une diminution des hormones thyroïdiennes dans le sang et notamment de la T3 active, qui est l'hormone qui va avoir un rôle important dans ton organisme. Donc il y a deux choses à retenir. La première, ça va être de veiller à garder un bon apport calorique. C'est ce que je fais dans mon guide complet de la détox holistique. Je te partage des recettes hypotoxiques, je te partage la liste des aliments les plus revitalisants, je te partage des recettes de jus, de smoothies, comment entamer une monodiète, etc. sur une journée ou sur un seul repas. Mais l'idée, c'est pas du tout, on ne réduit pas du tout hein, les calories, c'est pas du tout un régime, c'est pas du tout une cure détox comme la plupart des gens peuvent en parler aujourd'hui. C'est une détox holistique, c'est très particulier, ça respecte les mécanismes naturels du corps, il n'y a pas de privation, il n'y a pas de réduction de quoi que ce soit. Si vraiment aujourd'hui tu souhaites agir sur ta thyroïde, agir sur tes troubles digestifs, sur tes problèmes de peau et surtout sur cet état de fatigue, d'épuisement, tu peux rejoindre mon guide complet de la détox holistique qui est à moins 25% en ce moment. J'ai ouvert uniquement 20 coupons, à l'heure actuelle il doit en rester que quelques-uns, peut-être 4 ou 5. Je t'invite à aller voir ça directement dans la description de cette vidéo et apprendre à télécharger le guide avant la fin de l'offre. Donc on va faire attention justement à ne pas réduire les calories et à apporter suffisamment de sources de glucides, notamment sans gluten. Donc on va essayer d'aller vers des céréales sans gluten ou également on va essayer d'éviter tout ce qui est légumineuse parce que comme je te le disais, il y a beaucoup d'acide phytique et d'antinutriments qui vont potentiellement perturber les hormones thyroïdiennes, donc on va plutôt aller vers des céréales sans gluten, puis après tu as pas mal de sources de glucides, hein, les fruits, les légumes, etc. Ça fait partie aussi des glucides, bien entendu. Septième et dernière piste naturelle quand tu souffres d'hypothyroïdie à mettre en place, c'est de stimuler en douceur les glandes surrénales. On sait aujourd'hui que la fatigue surrénale est reliée à l'hypothyroïdie. Alors ce qui se passe lorsqu'on a les glandes surrénales totalement épuisées, qui ne sont plus capables de produire suffisamment de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline, et tout simplement, ça envoie un message à la thyroïde, puisque la thyroïde et les glandes surrénales travaillent ensemble, hein. Donc la thyroïde va voir que les glandes surrénales ne produisent plus suffisamment d'hormones et donc la thyroïde va elle-même abaisser sa production d'hormones thyroïdiennes, donc notamment sa production de T3 et de T4 et donc ça va créer un ralentissement du métabolisme, énormément de fatigue, un épuisement, etc. Donc ça va être important, tout en agissant sur ta glande thyroïde avec tous les conseils que je t'ai partagés ici, d'agir aussi sur ces surrénales. Et si aujourd'hui tu souffres d'épuisement, de fatigue, c'est tous les conseils que je te partage sur ma chaîne, hein. Je parle souvent des glandes surrénales pour travailler sur les glandes surrénales et venir les stimuler un petit peu. Alors ça s'applique pas si tu sors d'un burn-out et que tu es en état d'épuisement total. Si c'est pas le cas, tu vas pouvoir mettre en place des techniques de gestion du stress, cohérence cardiaque notamment. L'exposition à la lumière naturelle est également très importante et notamment le matin entre 6 et 9 heures hein, pour la production de certaines hormones et justement pour venir permettre aux glandes surrénales de reproduire naturellement du cortisol. On va également veiller à apporter un petit déjeuner protéiné, encore une fois pour apporter de la tyrosine et de la phénylalanine dont je te parlais en début de vidéo, et donc permettre une production de dopamine et un bon équilibre dopamine-cortisol. On peut également prendre de l'eau de Quinton, j'en consomme en ce moment, je me fais une cure à chaque changement de saison, c'est très intéressant pour les glandes surrénales. On va veiller à apporter des vitamines liposolubles et des acides gras essentiels de bonne qualité, hein, puisque tu sais que de toute manière les hormones sont produites à partir du cholestérol, donc c'est très important d'apporter des bonnes graisses pour qu'il y ait matière à créer des hormones de bonne qualité. On va apporter des aliments revitalisants, des jus de légumes, de l'eau de coco, l'eau de Quinton également, des herbes aromatiques, des épices, des aliments bio hein, qui ont été peu traités avec une grosse biodisponibilité. Et on peut également utiliser certains massages. Tu peux te faire des automassages hein, sur les glandes surrénales, donc juste derrière là, au niveau des reins. Tu as certaines huiles essentielles mélangées avec de l'huile végétale, donc on parle de l'huile essentielle notamment d'épinette noire. Il y a également l'huile essentielle de pin sylvestre qui est intéressante. Puis il y en a d'autres également. En général, on va opter pour des huiles essentielles tonifiantes, hein. Mais la plus adaptée et celle qui est le plus reconnue pour un massage des surrénales, c'est l'épinette noire que tu peux mélanger à un peu d'huile de jojoba par exemple. Limiter le stress et agir sur la sphère émotionnelle, limiter les sources de toxines, de polluants, de perturbateurs endocriniens, revitaliser, reminéraliser, apporter une richesse en oligo-éléments et en minéraux à l'organisme, venir également identifier les facteurs émotionnels qui ont pu déclencher une perturbation de la thyroïde, diminuer l'inflammation, ne pas réduire drastiquement l'apport calorique et surtout ne pas se restreindre, ne pas se priver. Tous ces éléments, c'est ce que je partage dans ma détox holistique. Donc tout ce que je viens de te dire finalement dans cette vidéo, c'est les principes fondamentaux en fait de la détox holistique. Tu sais qu'on est en automne, que c'est le bon moment pour entamer une détox holistique et que de toute manière la détox holistique, elle se pratique à n'importe quel moment de l'année. Donc tu le sais, hein, je t'en ai parlé dans cette vidéo, tu as 20 coupons de réduction, tu peux en profiter si
tu n'arrives pas trop tard, je l'espère. Profitez de cette promo pour intégrer mon guide complet de la détox holistique et ainsi mettre en pratique tous ces éléments pour retrouver une bonne santé thyroïdienne, sortir de la fatigue, sortir du brouillard mental, sortir des questionnements incessants et surtout retrouver aussi un bon métabolisme, un poids stable, ne plus avoir sans cesse des troubles digestifs, etc. puisque de toute manière, la thyroïde régule à peu près tout dans ton organisme. Je t'invite à aller prendre ton coupon, à rejoindre mon guide complet de la détox holistique. Je t'invite aussi à mettre ton pouce bleu juste en bas, à t'abonner à Terrain Bien-être, c'est très important parce que beaucoup de personnes regardent les vidéos et ne sont pas abonnés. Je vous vois, donc n'hésite pas à le faire parce que c'est important et tu loupes en plus des vidéos si tu n'es pas abonné. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à la fin de semaine pour une prochaine vidéo. C'est secret, tu verras le sujet au moment de sa sortie. Passe une très belle journée et comme d'habitude, reste au vert.